Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers chiffres que j'ai obtenus avec le site de Tweno. Alors pour rappel, Tweno, c'est une agence de référencement naturel qui est basée à Paris. Depuis le départ, depuis le démarrage, la jeunesse de ce projet, j'ai fait le choix de mettre les cartes sur la table, notamment en termes de stratégie et en termes de résultats. Et donc, eh bien, je vais poursuivre sur cette lancée. Alors pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo? Parce qu'en fait sur le site de Twano, vous pouvez le voir ici, j'obtiens plus de 70 000 visites par mois à l'heure actuelle. Donc c'est un nouveau record entre guillemets en termes de trafic. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on peut voir que là sur le dernier mois, sur les 30 derniers jours, j'obtiens plus de 90%, 93% de mon trafic, c'est de l'organical search. Ok. Et du coup, c'est massivement du SEO, donc des gens qui viennent de Google et qui se rendent directement sur mon site par la suite. Ensuite, il y a du trafic direct, referral, social, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est assez anecdotique par rapport au trafic que je peux obtenir avec la partie SEO. Bien évidemment, pourquoi est-ce que j'ai poussé le SEO de cette manière-là? C'est pas forcément quelque chose de naturel que j'aurais tendance à préconiser à des clients. C'est mieux d'avoir un trafic un peu plus réparti, disons. Mais là, vu que dans la mesure où je propose des services SEO, c'est normal pour moi de vous présenter mes chiffres liés notamment au SEO, et c'est un peu une sorte de démonstration. Si je vendais des services dans les réseaux sociaux, je ferais particulièrement en sorte de pousser la partie social, même chose pour l'emailing, etc. Autre élément qu'on peut regarder, donc là vous voyez actuellement il y a 14 personnes sur le site de Tweno qui sont connectées. Alors ce qu'on peut regarder, c'est notamment la part de trafic. Donc sur les 70 000 personnes, vous voyez la France bien évidemment représente la plus grosse part du gâteau, mais en fait ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que finalement le site de Tweno s'internationalise de plus en plus, donc notamment le fait d'avoir traduit mes contenus donc en anglais, en italien, en espagnol, en portugais. Initialement, j'ai vraiment fait ce choix-là, notamment parce que j'en avais marre de me faire copier mes contenus en fait, et simplement qu'ils soient traduits dans une autre langue, et que d'autres personnes qui n'ont pas pris le temps justement de créer le contenu et simplement qui le copient dans une autre langue, et finalement le fruit entre guillemets du travail que j'ai pu fournir. Donc l'objectif il était vraiment là à la base, mais ce qu'on voit, d'ailleurs c'est surtout le cas, moi je me suis fait beaucoup copier mon contenu, notamment par des sites indiens, donc voilà, ça a vraiment été l'un des facteurs qui m'a poussé à internationaliser les contenus du site de Tweno. Donc du coup tout ça pour dire que il y a de plus en plus de visiteurs qui viennent de l'international, notamment des États-Unis. J'ai eu des calls notamment sur certains clients étrangers entre guillemets hors France. Voilà, donc ça commence à se faire petit à petit, même si le gros encore à l'heure actuelle de mes clients reste entre guillemets français. En termes de performance, alors bon, là c'était simplement pour vous montrer un petit peu également Google Discover et Google Actualité. Bon, il y a eu un tout petit peu de Google Discover à un moment donné, mais très clairement c'était vraiment un point qui était super anecdotique. J'y ai pas poussé, je le pousse pas encore. Je sais qu'il y a sur certains sites web, certains secteurs, le trafic Discover peut être absolument énormissime. C'est pas forcément quelque chose que j'ai mis en place et développé jusqu'à présent. Bon, je peux pas être partout non plus, mais voilà, le gros pour moi du trafic, c'est du trafic entre guillemets classique provenant du moteur de recherche, voilà, avec soit mes images, soit mes contenus qui se positionnent avec une progression, voilà, au fil du temps. Donc là, vous voyez sur les 3 derniers mois, en termes d'impressions, on est à plus de 36 millions d'impressions et 195 000 clics sur le site de Tweno. Donc voilà, c'est en progression. Tout ça pour vous dire que également sur le site de Tweno, d'où vient le trafic? Donc il y a les pages d'entreprise certes, mais surtout et avant tout même, c'est la partie blog. Donc notamment alors les définitions, c'est intéressant pour justement bien faire comprendre à Google mon positionnement très orienté SEO. Donc d'un point de vue expertise, c'est un point qui est intéressant.
mais d'un point de vue purement trafic, c'est pas ce qui me rapporte le plus de trafic. Pourtant, j'ai fait des vidéos, etc., mais c'est pas énorme. Euh, Par contre, effectivement, sur la partie blog, eh bien, j'ai beaucoup d'articles qui traitent du SEO. Ça m'apporte du trafic. Il y a la partie outils également qui me rapporte de plus en plus de trafic aussi. Donc, pour rappel, l'objectif pour moi, c'était de faire en sorte de centraliser sur une sorte de plateforme l'ensemble des outils SEO à ma connaissance, et donc de le trier ensuite avec un système de filtre ici qui vous permet extrêmement rapidement d'identifier quels sont les sites web et quels sont les outils plutôt qui peuvent être utiles pour vous, avec leurs différents objectifs, les types de plateformes, le prix, etc. Et donc ça permet de faire une sélection en très peu de temps, et puis parfois aussi d'ouvrir un peu son champ d'horizon. Donc ça veut dire par exemple là sur les 500 outils, j'ai 500 contenus différents qui ont été créés d'ailleurs de manière manuelle, hein, pas via IA ou autre. Donc ça a pris un certain temps. Et ensuite, ça a été décliné dans différentes langues, comme vous pouvez le voir ici. L'objectif pour moi, c'est de faire la même chose sur la partie ressources. Donc là actuellement, c'est avant tout du contenu qui est lié à du contenu blog. Donc j'ai été fouiner un peu à gauche et à droite pour pouvoir trouver les différents blogs français, américains et de Navarre qui parlent du SEO et surtout qui sont des ressources pertinentes. L'objectif également, c'est que si jamais vous démarrez en SEO ou si jamais vous êtes déjà avancé en SEO et que vous souhaitez élargir votre veille, l'objectif ça va être de faire en sorte de regrouper l'ensemble des sites qui ont une pertinence ici en fait. Donc c'est vraiment ça pour moi l'enjeu. Au-delà du SEO, en termes d'email, donc là vous voyez sur la mailing list de Tweno, j'ai plus de 4000 contacts à l'heure actuelle qui sont alimentés au fur et à mesure, notamment avec j'ai mis en place un système d'automation pour l'emailing. Et donc, vous voyez, là, par exemple, il y a 2 heures, il y a une personne qui s'est inscrite, 10 heures également, et entre-temps, les gens peuvent cliquer quand ils reçoivent la newsletter. Donc voilà, l'idée, alors ça mériterait d'être retravaillé, cette partie newsletter, je vais la retravailler d'ailleurs, notamment parce que tout ce qui est partie outils et ressources qui sont présents ici ne sont pas encore présents dans la newsletter, et j'aimerais créer des sections par rapport à ça, donc ça mériterait d'être refondu par la suite, mais bon, pour le moment c'est pas mal, et surtout c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière vraiment autonome, tout simplement parce qu'en fait il y a une pop-up sur mon site et les gens s'inscrivent, et en fait c'est de l'alimentation en continu en fait, sans effort supplémentaire. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez agréable. Sur LinkedIn, alors assez peu de mouvements de ma part depuis les 6 derniers mois, pour une raison qui est assez simple, c'est que j'ai vraiment voulu me détacher des créateurs de contenu SEO sur LinkedIn qui sont de plus en plus des vendeurs de rêves, d'ailleurs qui vendent un rêve qui est parfois complètement fou, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai pas forcément voulu être mais je sais pas, j'ai vraiment senti que le vent tournait sur LinkedIn, notamment en termes de création de contenu, et le fait d'être associé à un SEO LinkedIn, je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'un point de vue entre guillemets de l'image professionnelle, même si LinkedIn est puissant, même si LinkedIn permet d'avoir du reach et de la visibilité. En fait, j'ai vraiment voulu m'en détacher pour le moment. Donc bon, c'est fort possible que je revienne sur LinkedIn d'ici quelques semaines. Et d'ailleurs, ça va me permettre d'aborder l'avant-dernier point, notamment sur YouTube. Alors YouTube, c'est pareil, forcément, notamment en créant énormément de contenu, notamment avec les outils, etc. Je ne pouvais pas être partout, mais j'ai un peu abandonné la partie YouTube. Donc là, actuellement, pourtant ça grandit, ça grossit au fur et à mesure. J'ai un peu moins de 2000 abonnés sur YouTube à l'heure actuelle. Mais je vais revenir, en fait, c'est vraiment mon objectif, de revenir sur des formats très différents de ce que je peux faire jusqu'à présent, ce que j'ai pu faire, notamment avec des vidéos ultra courtes. Donc par exemple en 1 minute, une question, une réponse en 1 minute max, donc qui pourrait être envoyé du type snack content en fait. Je vais faire du snack content sur vidéo que je pourrais ensuite balancer
sur LinkedIn, sur un peu partout en fait, hein, sur TikTok, sur les shorts ici également. Donc bref, c'est vraiment, je pense, la nouvelle la stratégie que je vais adopter par la suite. Sachant que, bien évidemment, notamment avec l'IA, euh, la valorisation du contenu écrit, à mon sens en tout cas, va avoir tendance à vraiment baisser. Et du coup, même si c'est évident que l'IA va également s'emparer de la vidéo d'ici quelques... Alors c'est déjà un peu le cas, mais c'est pas encore au point. Mais d'ici quelques... on a encore, je pense, quelques mois slash années avant que l'IA s'empare de la vidéo. Et donc je pense que le texte, à mon sens en tout cas, bon, c'est de plus en plus difficile. Il y a une telle création de contenu à un rythme effréné du fait de l'IA que se positionner via ça, ça va être de plus en plus difficile, même si on fait du contenu naturel. Par contre, la vidéo, il y a encore un peu des champs de création de contenu par rapport à ça. Donc bref, à explorer. Dernier point, la partie backlink, c'est un netlinking. Alors comme vous le savez avec moi, sur le site de Tweno, j'ai jamais acheté aucun lien. Voilà, c'est vraiment zéro achat de lien. Ça me permet de vous dire qu'effectivement, on peut quand même avoir du trafic en SEO sans acheter de lien et en respectant les règles de Google. Et continuer à obtenir des liens. Alors là, vous voyez, par exemple, là, c'est ma courbe en termes de referring domaine. Bon, très clairement, on voit que c'est en croissance relativement exponentielle au cours des derniers mois. Alors après, c'est tout à fait à relativiser pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, je me fais beaucoup spammer, notamment par des sites indiens et autres, qui font des liens, notamment des liens vers les images. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce qu'on peut voir, c'est que globalement, il y a de plus en plus de liens sur le site de Tweno. Le site de Tweno devient de manière globale de plus en plus autoritaire également. Donc voilà, ça se fait progressivement. Mais ce qu'on peut également constater, c'est que par exemple sur certains mots-clés qui sont des mots-clés assez compétitifs, comme par exemple agence SEO, très clairement je suis encore en deuxième page, tout simplement parce qu'en fait une stratégie 100% white hat ici n'est pas forcément ce qui est le plus payant malheureusement. Donc très clairement, si je souhaitais être en pole position ou en tout cas être en meilleure position sur agence SEO, eh bien ça passerait forcément par une campagne beaucoup plus agressive en termes de netlinking et notamment en termes d'achat de liens, ce que font absolument tous les sites web qui se positionnent bien sur ce mot-clé là. Donc bref, après voilà, ça me permet également, cette stratégie que j'ai mis en place me permet de me positionner sur de la longue traîne et de manière globale d'avoir une croissance qui est la plus saine possible. Par contre, c'est vrai que sur certains mots-clés, notamment des mots-clés business, très clairement, l'investissement, en tout cas dépenser une somme conséquente en netlinking pour faire l'achat de l'achat de liens serait très clairement l'approche la plus efficiente pour truster des meilleures positions. Ça, c'est évident. Donc voilà, écoutez, si jamais mes résultats vous plaisent et si jamais vous souhaitez obtenir des résultats également en SEO, n'hésitez pas à me contacter, soit via mon formulaire Calendly présent sur mon site ou sinon sur Twitter, même si je ne suis pas très présent, ou sur LinkedIn. Bref, vous allez trouver pour me contacter, n'hésitez pas. Et puis écoutez, bonne continuation et à bientôt.